Il y en a qui vont me dire, ouais, j'ai testé le GT4S et j'ai testé le GT4 normal, il n'y a pas de différence, machin. Oui, tu as sucé le GT4 de quelqu'un avec son coil, son liquide. Tu as sucé sur ton GT4 avec ton coil et ton liquide, donc c'est pas un comparatif, mec. Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, pas de review. Aujourd'hui, un comparatif entre deux petits géants, le V6S et le GT4 Storm. V6S de chez Vapor Giant, GT4 de chez Typhoon Smoker Store. En bref, juste les comparer. Mais bien avant de passer à la comparaison, je veux bien clarifier un petit truc. Je me suis rendu compte que dernièrement, quand j'ai discuté avec quelqu'un, je lui avais demandé quel grade de stainless steel. J'ai senti qu'il ne m'a pas compris. Quand on parle d'atomiseur, surtout des reconstructions et surtout les high-end, on va parler beaucoup de quel grade de SS. Alors le stainless steel, l'acier inoxydable, c'est un alliage. L'acier, c'est du fer, Fe, plus du carbone. Stainless steel, on va réajouter du chrome. Alors le chrome, ça nous permet d'avoir un alliage d'acier inoxydable. Ça c'est le basique. Un alliage, c'est comme une petite recette. Chaque fois que tu rajoutes un petit truc, ça va te donner de nouvelles caractéristiques et il faudra bien catégoriser ces trucs. Dans la vape, vous allez trouver deux alliages principaux, le 304 et le 316L, surtout le L. On ne va pas trouver le 316 Ti par exemple. Alors le 304, c'est un alliage de fer, de carbone, de chrome, à peu près 18%, et 8% de nickel en plus. Le 316L, c'est celui que je connais le plus, celui avec lequel je bossais le plus en cuisine. Le matériel en cuisine, c'est beaucoup plus le 316L. 316L, alors on va avoir toujours fer, carbone, chrome, nickel, mais surtout du molybdène à 2 à 3%. C'est un autre matériau. Donc c'est une question d'alliage. 300L, ça va être utilisé beaucoup dans le matériel de cuisine, dans le maritime. Et l'eau, c'est l'eau en carbone. Donc il est beaucoup plus malléable, beaucoup plus facile à usiner. Parce que le carbone, ça nous donne cette dureté. Et aujourd'hui, on va parler de deux atomiseurs 304. Pour pas dire que le 304 c'est moins bien que le 316, 304 il est très bien adapté pour la vape, c'est tip top. Ça n'oxyde pas, c'est de bonne facture. Et oui. Ah, c'est quoi le sujet de la vidéo? Ah oui, c'est un comparatif. Donc j'ai déjà fait la review du Typhoon GT4, mais pas le Storm, c'était le S. Pas la peine que je fasse la review du GT4. Et j'ai fait la review du V6S. Pourquoi le comparatif? Parce que c'est des atomiseurs qui se battent sur le même ring. Single coil, high-end, DL. Et pourquoi pas avoir un comparatif? Ça fait une vidéo, voilà. Allez, close-ups. Typhoon versus the Giant. Alors, on va commencer avec le Typhoon. On va commencer bien sûr avec le packaging. Donc, le Typhoon nous vient dans une petite boîte papier cul normale. Ça, c'est pas la boîte du Typhoon GT4 Storm. C'est celle du GT4S que j'utilise. C'est là. Mais c'est la même chose. J'ai pas la boîte. Donc à l'intérieur, vous allez juste trouver un petit sachet avec une petite clé Allen, de la visserie et quelques joints. C'est tout.
C'est à peu près la même chose à part la taille des joints, machin, parce que celui-là c'est un 25 et l'autre, le S, c'est un 23 mm. Par contre, le Giant V6S, vous allez trouver le RTA à l'intérieur, un réservoir supplémentaire pour plus de contenance. Sur le Typhoon, il n'y a pas de réservoir supplémentaire. Et en bas, vous allez trouver l'Esperce, un petit outil. Ah oui, j'aurais besoin de l'outil, donc je devrais le sortir. Un ressort de rechange, comme on a vu dans la review du V6S. Je sors le petit outil, le petit U. Boum. Voilà. Visserie, un petit coil fil simple et tous les joints. Le Giant sur le packaging le remporte. Tout simplement parce qu'il est plus fourni, mieux fourni. Et voilà. Donc, je garde ça. Pas besoin de ça. Alors, directement, on passe aux mensurations. C'est des atos qui sont assez comparables. Quoi? Alors, dès le départ, j'ai un petit souci. C'est que dans mes recherches, j'ai trouvé que le Typhoon fait 59,5 mm de hauteur. Le V6S fait 51,9. Je pense ça, ils ont pris en considération les drip types. Voilà, j'ai eu 50, 1, 2, 3. Bon, à vue d'œil, le V6S il est plus long. Ok. Pour le diamètre, c'est un 23 et celui-là, un 25 mm. Contenance 5 ml pour le Typhoon. Le V6S 5,5 ml et 7 ml. Avec le réservoir qui est en ultime, le PEI. Construction 304 pour les deux AC304. On a vu en intro qu'est-ce que c'est 304, 316 machin. Le verre, sur le site du Vapor Giant, ils disent que c'est du verre point barre. Pour le Typhoon, c'est du borosilicate, c'est du Pyrex. Et qui est sablé, on va le voir. Pour le poids, 78,9 grammes pour le V6S, 95 grammes pour le Typhoon, il est beaucoup plus lourd. À part ça, le deck, on passe au deck directement. La qualité des filetages pour les deux, c'est bien, j'ai rien à dire. Sauf que le Vapor Giant, je pense que à cause du DLC, c'est un peu plus smooth. Le deck, oui, j'ai des coils dedans, je ne vais pas les enlever. On dirait que le Vapor Giant S a plus d'airflow, parce qu'on voit plus de trous. Mais en fin de compte, le TF4 a plus, le GT4 a plus de airflow. Parce que voilà, les deux ouvertures là sont plus grosses que ces ouvertures ici. Même si on dirait que là c'est plus gros, mais j'ai beaucoup plus d'airflow sur le GT4 que sur le V6S. Bull deck GT4 le remporte contre le V6S. Ouais, je zoome un peu là. Est-ce qu'on garde un petit focus? Voilà. Parce que j'ai 4 postes, que ce soit mon coil, qu'il soit enroulé horaire ou anti-horaire, il n'y a pas de souci. Là, c'est uniquement anti-horaire. 12 flow control, oui, on va pas parler de ça. Bac d'airflow amovible, facile. Bac d'airflow non amovible, c'est chiant pour le nettoyage. Ça tient sur un joint, il n'y a pas de stopper. Pour les deux, il n'y a pas de stopper. Donc pour le deck, oui, je préfère le GT4 de loin.
facilité de montage le GT4. Ça aussi, c'est très facile à monter. C'est juste qu'il faut avoir le coil anti-horaire. Top cap. Alors, le top cap ici, traditionnel. On passe au top cap ou au drip tip déjà? Le drip tip, ouais, je préfère le drip tip du Vapor Giant parce qu'il est plus facile à enlever. On a de quoi tenir. Le GT4, vu que c'est smooth partout, alors là, le GT4, le drip tip, il repose sur une plateforme. Pas comme sur le GT4S qui est tout plat. Là, sur le GT4S, c'est beaucoup plus chiant pour enlever le drip tip. Voilà les deux drip tips. À peu près la même ouverture. Ouais, je pense que c'est la même ouverture. Le top cap, filetage normal. Oh, les filetages sont très bien faits. Pas de souci, c'est juste un top cap traditionnel à le B6S, childproof. J'aime moins. Je préfère le top cap du GT4 et le métal il est beaucoup plus épais vu qu'ils n'ont pas besoin de mettre un rosseur dedans, des petites dents. C'est juste une grosse pièce d'acier bien épaisse. Celui-là fait un peu cheap. Oui, la fabrication, vous savez déjà que Allemagne, Autriche, et on peut avoir des pièces qui sont fabriquées en Croatie. Pour désassembler le tank, vous pouvez faire ça, c'est un peu chiant, ou juste utiliser votre pince, un petit quart de tour, et vous pouvez désassembler votre tank pour le nettoyage. Pas besoin d'un outil supplémentaire, un vapoteur sur reconstructible a toujours sur lui des petites pinces, des pinces céramiques. Le verre, la cage et la cheminée, c'est tout ce qu'on a. Aussi simple que ça. Un verre Pyrex mais sablé, d'assez bonne facture. Ah, le sablage, on arrive à l'enlever au doigt, je sais pas. Une bonne cage, assez épaisse. Et cheminée, usinée dans le tas, c'est très bien fait. Pour le V6S par contre, là, je ne peux pas utiliser juste ma petite pince, parce que j'ai peur de casser mes pinces. Donc, je mets l'outil ici, le petit tube. Et j'ouvre. Donc, on a la cheminée. Cette petite pièce pour le top fill. Ensuite, on peut enlever ça et enlever cette bague avec une petite pièce de 1 centime d'euro ou 20 centimes de dirham marocain pour enlever le verre. On le fait? Ok, on le fait. J'ai déjà fait sur la review. Et ça fait beaucoup plus de pièces. Donc ça, partie tank du V6S et partie tank du GT4. Ah oui, le GT4 c'est beaucoup plus simple. Et on peut enlever tout ça. C'est vrai qu'on peut enlever tout ça pour mettre un petit réservoir en pipi cristallisé. On se retrouve à 4 pièces. Je remonte tout. Les deux RTA ont un juice flow control. Pour le GT4, vous avez une bague ici qui opère le juice flow control. Tac, c'est fermé. Tac, c'est ouvert. Là, je vais fermer. Attends, il faut bien serrer le tank. Voilà, là c'est fermé. Je veux l'ouvrir. Je tourne juste la bague. Là, c'est pas évident à tourner parce qu'il n'y a pas de liquide. Mais vous avez compris, vous avez juste une bague à tourner.
sur le Vapor Giant. Il faut avoir le RTA sur un mode. Et quand le RTA est fermé, ça vous l'avez déjà vu dans la petite revue du V6S, en fait on ouvre comme si on va détacher le tank du deck, et c'est comme ça qu'on va ouvrir le juice flow. Et si on continue, on ouvre le tout. Je trouve que le système du GT4 il est plus simple, c'est une bague dédiée que pour le juice flow control. C'est pas tout l'ensemble qui pivote sur les arrivées de liquide. Et je pense que c'est pour ça que il y a pas mal de fuites en dessous de la tour. Je pense que c'est un manque de pression. Parce que pour vaper avec le juice flow control, le tank n'est jamais vraiment bien scellé. Il est toujours, tout le temps, un petit peu ouvert. Alors que ici, quand c'est bien serré, il n'y a pas de souci. La bague, quand c'est lubrifié, elle pivote facilement. Là, il est un peu bloqué. Donc, j'y peux rien. Des fois, la bague va bloquer. Ça m'arrive souvent sur le GT4S et je mets une petite pince ici pour l'ouvrir. Moins sur le GT4 normal, 25 mm. Celui-là, c'est un Storm. Donc, juice flow control, c'est le GT4 qui l'emporte. Le look, ouais, je suis partagé, mais je préfère celui-là. Et encore, je préfère celui-là, le 23 mm, bien sûr. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a comparé? Juice flow control, GT4, le deck, GT4, construction globale, GT4, matériaux, les deux sont bien. Capacité, Vapor Giant l'emporte. Packaging, Vapor Giant. Quoi d'autre? Oui, facilité d'utilisation, le GT4. Facilité de montage, le GT4, j'ai déjà dit, le deck. Donc vous voyez là, c'est un petit scénario qui se dessine. C'est que je préfère le GT4 au Vapor Giant, même si durant ma revue, j'ai dit que j'ai bien aimé ce RTA pour sa qualité de vape. C'est pas de la merde, le V6S. Il performe très bien, mais pour l'utilisation chaque jour, je préfère la simplicité allemande. Outro. Bon, sans aucune surprise. Bon, vous savez un peu, je pense que ouais, c'est assez clair. Je préfère le GT4, tout simplement. Et pourquoi le comparatif aussi, c'est au cas où si quelqu'un me dise mais pourquoi tu préfères le GT4? Oh, j'ai une vidéo, voilà. J'ai tout dit dans la vidéo. Je préfère le GT4 pour ça et pour ça. Donc, ouais, le close-ups, j'ai un peu trop parlé et je pense que j'ai même donné une outro. GT4, ça me donne cette impression d'avoir payé 149 €. Celui-là, je ne l'ai pas acheté, mais celui-là non plus. Mais au prix, 149 €. Ici, tu as l'air, tu en as pour ton argent. Le métal, il est épais. L'usinage, il est très bien fait. Celui-là, il est bien fait, mais vu qu'ils sont partis sur le système un peu ressort, machin, la cage, le métal est un peu fin. J'ai bien aimé vaper sur le V6S. J'avais dit que oui, j'aimerais l'acheter. Puis j'avais l'argent, oui, je l'en achèterais. C'est une bonne pièce de collection. Pas de souci. Mais celui-là, il performe si bien. Alors, la qualité de vape. Ça, on n'en a pas parlé dans l'outro. Oui, le V6S performe très bien, très bon airflow, smooth, aussi smooth que le GT4. Il n'y a rien à dire pour l'airflow de mon côté.
c'est très smooth l'airflow. Mais je préfère un peu le smooth à la Typhoon, tu vois. C'est smooth, mais je sais pas comment ils le font, Typhoon. Ils se sont basés sur un cyclone, sur un typhon, tu vois, sur un typhon. Donc, l'aérodynamique, c'est une petite spécialité, je pense, chez Typhoon. Mais j'ai préféré un peu ce tirage de Typhoon. C'est comme un tirage assisté. C'est comme s'il y a quelqu'un qui pousse un peu l'air. Là, c'est juste smooth, linéaire. Les saveurs, très bonne saveur sur le V6S. Mais j'avais testé avec le goinfre. Alors, sur le goinfre, sur le GT4, et je ne l'ai pas dit dans la review du goinfre, parce que je l'ai senti que sur le GT4, j'ai senti un petit côté de noix de coco de plus sur le GT4. Alors le GT4, il réveille quelques saveurs. Le goinfre, dans sa recette, j'ai parlé au mec qui l'a fait, il n'a pas mis de noix de coco. Regarde, peut-être que c'est juste un ressenti personnel. Et sur le même liquide, GT4, il a un peu plus de saveur, un peu plus de rondeur. Typhoon, c'est la rondeur. Comparé au GT4S, je préfère le GT4S, tout simplement cheminée. Plus courte, vape, plus chaude et un peu plus de saveur que le GT4. Il y en a qui vont me dire, ouais, j'ai testé le GT4S et j'ai testé le GT4 normal, il n'y a pas de différence, machin. Oui, tu as sucé le GT4 de quelqu'un avec son coil, son liquide. Tu as sucé sur ton GT4 avec ton coil et ton liquide, donc c'est pas un comparatif, mec. Un comparatif, tu mets les deux atomes devant toi, même coil, même coton, même liquide, tu prends des notes. Sucer droite à gauche, c'est pas un comparatif, désolé. Le GT4 pour un liquide fruité, oui, il ira très bien. C'est moins chaud que le GT4S. Mais je ne veux pas de liquide fruité. Généralement, c'est du tabac en MTL et gourmand en DL. Ou même du gourmand en MTL aussi. Donc, oui. Entre les deux, c'est le GT4. Et vous allez me dire, ouais, c'est pas une surprise. Sur ce, vive la vape libre et ciao!